أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, barakallahu fikum, que Dieu exauce vos actes d'adoration, vos prières, votre présence ici dans cette mosquée, dans ce jour béni du vendredi. Quelques versets coraniques concernant la sagesse divine et l'éducation de Luqman, que Luqman avait dit à son fils en l'éduquant par sa sagesse divine. Car la sagesse peut être une sagesse humaine et elle peut être aussi une sagesse divine. Toute sagesse est acceptée, est bonne, mais la meilleure des sagesses, c'est celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lisons beaucoup de sagesse, des sagesses arabes, des sagesses indiennes, des sagesses chinoises, des sagesses africaines, mais la meilleure des sagesses, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélée aux prophètes et aux messagers d'Allah et aux élus par Allah subhanahu wa ta'ala comme Luqman. Luqman, il n'est pas mentionné dans le Coran que Luqman était un messager, ni un prophète, mais il était un sage. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Quelle sagesse? Ici, sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même, pour lui-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout. Allah n'a besoin de personne. Et il est digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui remercie Dieu fait du bien à lui-même. Et celui qui est ingrat envers Dieu, Dieu n'a pas besoin ni de notre prière, ni de notre jeûne, ni de notre pèlerinage, ni de notre zakat, ni de rien. Allah n'a besoin de personne. Mais quand on remercie Dieu, quand on invoque Dieu, quand on prie Dieu, subhanahu wa ta'ala, on fait du bien que pour nous-mêmes, à notre personne. Et lorsque Luqman, voilà quelques sagesses d'éducation de Luqman à son fils. Et lorsque Luqman dit à son fils, en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, n'associe personne à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Chers frères et sœurs, c'est vrai qu'on peut dire « La ilaha illallah ». Ça veut dire qu'on dit il n'y a de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on obéit à quelqu'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, dans le sens profond de l'acte, c'est qu'on fait de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose d'illicite et quelqu'un d'autre nous demande de faire du mal, et on obéit à cet être humain, c'est comme si on faisait de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Luqman dit à son fils, mais en vérité, la traduction ici n'est pas tellement délicate, parce que le Coran a dit Ya bunayya, Ya bunayya, fiston. La traduction juste, fiston, mon fils, mon petit. Il y a un peu ici de, comment dire, de l'amour, de l'affection
en parlant avec son fils. Ya Bunayya, fiston, mon petit, il y a de l'amour, parce que, comme j'avais dit en arabe, celui qui a un pouvoir, celui qui est un père, un maître, peut donner des ordres. Et la partie qui est ordonnée peut se taire aussi, mais elle peut ne pas être convaincue. Convaincre ne veut pas dire ordonner, et ordonner ne veut pas dire convaincre. Donc, le but, l'objectif, c'est de convaincre, et c'est pas donner des ordres. Et c'est ici une éducation, une sagesse coranique que nous enseigne le Coran à travers Luqman en éduquant son fils. Et lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant: oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme, Wasayna al-insan, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, les deux ensemble. Parce que celui qui veut remercier Dieu doit aussi remercier ses parents, son père et sa mère. Et en particulier, la mère. Parce que c'est elle qui t'a donné toute l'affection dont tu avais besoin. C'est elle qui s'est réveillée pendant la nuit. Et comme je l'ai dit, le hadith de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, وَحَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا, et elle t'a porté dans un endroit où personne ne peut supporter personne dans cet endroit, c'est-à-dire dans ses entrailles, dans son ventre. Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, si par exemple une fois l'un de tes parents te demande de faire quelque chose qui est illicite, de désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala, qui est haram, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. On peut ne pas obéir, mais être respectueux. Désobéir ne veut pas être insolent avec les parents. Donc, qu'on fasse bien attention. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. C'est celui qui te guide vers moi. Vers moi ensuite est votre retour. Et alors je vous informerai le jour du jugement dernier de ce que vous faisiez. Suivez, chers frères et sœurs, le Coran, suivez les envoyés de Dieu, suivez les messagers d'Allah, suivez les prophètes, suivez les gens de la famille purifiée de Muhammad wa Ali Muhammad. Et rapidement, en finissant, chers frères et sœurs, Luqman continue: ô mon enfant, fiston, ne serait-ce qu'un poids de grain de moutarde. Excusez-moi, je cherchais un peu dans l'internet pour voir l'image de ce grain de moutarde. Qu'est-ce que c'est en vérité? C'est comme si c'était plus petit qu'un grain de blé, par exemple, qui n'a aucun poids. Ici, Luqman enseigne, éduque son fils, lui dit: ô mon enfant, ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, dedans, dans le rocher. C'est pour donner
une idée, une image, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salat, parce que la salat est autre chose que la prière. La prière, c'est une invocation. La salat, c'est cette sorte de prière qu'on accomplit, nous les musulmans. Ce n'est pas la même chose. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, wa'mur bil ma'rouf, et interdit le blâmable, wanha anil munkar, et endure, wasbir ala ma asabak, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes, ne sois pas orgueilleux de tourner le visage, comme ça, la joue. Et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le prétentieux, le vaniteux. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhour, plein d'arrogance. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Sadaqallahu al-azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je te demande à toi, ô Allah, notre Seigneur, à toi est la royauté et la louange. Point de Dieu autre que toi, le plein de mansuétude, le très généreux, le compatissant, le donateur, maître de la majesté et de la générosité, créateur des cieux et de la terre, de me pourvoir de tes subsistances et tes grâces que tu as distribuées entre tes serviteurs croyants en bien, en santé, en bénédiction, en guidance, en acte d'obéissance à toi. Je te demande, Ya Rabbal Alamin, Lakal hamdu wa shukru, la louange est pour toi, point de Dieu autre que toi, La ilaha illa ant, de prier sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Ton serviteur, ton messager, ton bien-aimé et ton élu, le préféré de tes créatures. Ya Rabbal Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chers frères et sœurs, qu'Allah vous protège et qu'il exauce vos prières et vos actes de bienfaisance et vos bienfaits, qu'Allah vous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Alassane Ouattara, le peuple de la Côte d'Ivoire, qu'Allah protège et préserve les constitutions de la Côte d'Ivoire, qu'Allah installe la paix, la prospérité, l'épanouissement dans la Côte d'Ivoire, qu'Allah préserve toutes les communautés ici vivantes, résidentes en Côte d'Ivoire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.